Salut, c'est Vincent. Le voilà enfin, le Arc Nova dont tout le monde parle depuis quelque temps. Je l'avais précommandé au mois de janvier et je l'ai récupéré aujourd'hui dans ma boutique locale. Alors, je suis très heureux de pouvoir découvrir le matériel en votre compagnie. On va regarder un petit peu ce que l'on peut trouver dans cette boîte. Je vous dirais qu'en réalité, je suis très peu renseigné sur le jeu. Bah oui, en effet, j'ai regardé très très peu de vidéos, il me semble pas avoir lu les règles encore sur Internet, et donc j'avais envie en fait de le découvrir vraiment par moi-même et d'être un peu surpris par ce jeu, voir un petit peu ce qu'il nous propose. Alors, le jeu est un jeu de Mathias Wiege et a priori, eh bien, ce serait son premier jeu, car là, pour le coup, j'ai quand même fait une petite recherche sur BGG et je n'ai trouvé qu'un seul jeu à son nom. Donc voilà, est-ce que c'est son premier jeu là édité de manière en tout cas comment dire populaire? Eh bien, je ne sais pas, mais voilà. Donc Ark Nova dont tout le monde parle, qu'est-ce que le jeu nous réserve? On va voir déjà le matériel aujourd'hui et puis bien entendu sur la chaîne, eh bien on vous présentera ou une partie à deux joueurs ou une partie en solo ou bien les deux, je ne sais pas encore. Le jeu en tout cas est édité, en tout cas je pense plutôt distribué par Super Meeple en français et édité en anglais par Fewerland. Ok, donc on découvre la boîte déjà d'un format assez inhabituel. C'est une grande boîte et je peux vous dire d'ores et déjà, j'ai vérifié, en hauteur, elle ne va pas rentrer dans les cases de ma ludothèque. Donc je vais plutôt la ranger et c'est prévu également a priori de pouvoir la ranger ici sur la tranche, euh, sur son petit côté, on va dire, hein. Alors, belle boîte, j'aime bien l'illustration. Des couleurs assez douces là, et puis évidemment on retrouve des animaux car c'est un jeu a priori de gestion de zoo, de parc animalier. On va gérer chacun des joueurs notre parc animalier. Alors c'est une thématique qui moi me parle pas spécialement, hein, bien que voilà je suis curieux de découvrir ce que l'on peut faire au niveau ludique avec cette thématique. Et donc, il est comparé un petit peu à un Terraforming Mars. Bon, j'attends de voir, là aussi. Il y a du placement de tuiles, a priori, avec quelques formes peut-être de polyomino à placer pour constituer notre parc, mais surtout un jeu de gestion de main de cartes, je pense. On va retrouver d'ailleurs de nombreuses cartes dans la boîte. Plus de 250, ouais, 255 cartes exactement. Donc on nous dit là au dos, alors déjà le jeu se joue à partir de 14 ans, conseillé, pour 1 à 4 joueurs et des parties entre 90 et 150 minutes. Je pense que c'est un jeu dont les parties sont assez longues tout de même, hein. Donc un plateau central, un plateau association, 8 plateaux zoo recto verso, 255 cartes, 129 pions en bois et plus de 250 tuiles et jetons. Donc un matériel assez important, sans doute, mais principalement des cartes, des pions et des plateaux, et voilà tout, hein. Pas de fioritures a priori. Tout de même, on va retrouver deux casiers pour faciliter la mise en place et le rangement. Donc ça peut être bienvenu. Et puis dans Ark Nova, donc on prépare et on développe un zoo moderne à visée scientifique. Pour diriger l'établissement le plus efficace, on va construire des enclos pour abriter nos animaux, soutenir des projets de conservation pour assurer la préservation des différentes espèces. Des spécialistes et des bâtiments uniques nous apportent une aide précieuse. Ark Nova s'articule autour de 250 cartes d'animaux, de spécialistes, d'enclos et de projets, chacune disposant de capacités spécifiques. Utilisez ces cartes pour augmenter l'attrait et la réputation scientifique de votre zoo et pour gagner des points de conservation. Les cartes actions permettent de préparer et exécuter ces plans à plus ou moins long terme. Ok, donc a priori des illustrations à caractère plutôt réaliste, à caractère photographique on va dire sur les cartes. Donc peut-être c'est quelque chose que l'on peut rapprocher du fameux Terraforming Mars. Les illustrations sont de Loïc Billot et Denis Lohausen. Ok, bah très bien. Allez, on ouvre tout de suite la boîte. J'ai hâte en fait de découvrir le matériel. Je pensais filmer ce unboxing demain, parce que là j'avais pas trop de temps aujourd'hui, mais j'ai tellement hâte de voir ce qu'il y a dans la boîte que je peux pas m'en empêcher de l'ouvrir dès maintenant.
Un jeu aux mécaniques qui s'imbriquent parfaitement les unes aux autres, eh bien à vérifier. La grande variété des cartes assure une grande rejouabilité, une expérience ludique inégalée, servie par un matériel soigné. Donc oui, le jeu a été encensé là depuis sa sortie en version anglaise. Voilà, donc j'ai évidemment hâte d'y jouer. Allez, c'est parti, j'ouvre cette très grande boîte et assez lourde aussi. Et qu'est-ce qu'on va y découvrir? Ok, donc déjà pas mal de petits sachets plastiques, a priori, pour ranger les éléments. Donc c'est toujours bienvenu, même si je commence à en avoir une collection assez importante désormais. Donc oui, il y a un certain nombre de sachets pour ranger les éléments. Très bien. Ensuite, des jetons en bois, principalement là des cubes de 4 couleurs, donc certainement les 4 couleurs de joueurs. Donc là, on va passer assez vite parce que c'est des cubes en bois, assez gros quand même. Et puis il y a également des cylindres là. Ok, donc je vais mettre ça de côté tout de suite. Rien de particulier là. Ensuite ici, on va avoir des meeples, des personnages. Alors on va les regarder un petit peu, il y a différentes formes là. C'est du bois. Alors là, les 4 couleurs de joueurs aussi, hein. Donc il y a des personnages. Est-ce que ce sont nos pions qui vont se déplacer sur le plateau? Je ne sais pas. Je vous le dis, hein, je suis très très peu renseigné sur le jeu. Celui-ci, voilà, je souhaitais me garder la primeur vraiment de la découverte. Alors ce meeple là, je ne sais pas exactement ce qu'il va représenter. Ouais. Ok, on verra ça. Donc le livret de règles. Ici. Alors, ok. Combien de pages pour le livret de règles? C'est toujours la première chose que je regarde. 20 pages. D'accord, c'est pas énorme. Après, ça dépend comment tout cela est présenté. Donc un récapitulatif du matériel, comme on a l'habitude de retrouver sur les premières pages. Donc le pion, c'était le pion pose, le pion en bois marron, là qu'on a vu. Les bénévoles, c'est les personnages. Les marqueurs, c'est les cylindres. Et les cubes joueurs. D'accord. Ensuite, introduction et but du jeu. La mise en place sur une double page. Peut-être ça continue à la suite. Non, voilà. Simplement 2 pages pour la mise en place. Le texte est assez petit, hein, donc oui, oui, je sais qu'il y a certainement quelques règles là, hein, à ingurgiter. De toute manière, moi je vais me mettre très très vite à établir une aide de jeu, hein, pour ce jeu, car j'ai envie d'en profiter un maximum. Comment jouer? Explication de notre plateau. Des cartes zoo. La piste pause. Alors, d'accord. Tour de jeu, les 5 cartes actions. Mhm. Ok, toujours les cartes. Construction, construction, animaux. Ouais, il y a du texte, hein, quand même, hein, vous voyez. Donc, je pense qu'une petite aide de jeu va pas être inutile. Les exemples dans des encadrés. Bon, ça a l'air bien présenté, hein. Encore des exemples ici sur une pleine page. Animaux niveau 2. Exemple encore. Association. Ok, bon, les règles n'ont pas l'air immenses non plus, hein. Association, mécène. Jeton X, fin de la partie et décompte final. D'accord. Alors, qu'en est-il du jeu en solo? Mode solo, bah le voilà, donc c'est sur la dernière page. Très bien, niveau de difficulté défi solo. Alors, moi j'aime bien quand pour le mode solo, il n'y a pas 36 000 pages à lire en plus. En général, je préfère ça. Euh, Déjà, on est sûr que a priori le jeu de base n'est pas trop dénaturé avec le mode solo. Et puis, oui, souvent, quand j'ai lu, ingurgité les règles multijoueurs, je suis un petit peu fatigué à l'avance de m'ingurgiter des nombreuses pages de règles solo. Donc, bon, là, c'est simplement une demi-page. Ok. Donc, je vais me mettre le matériel de côté de mon... Voilà, ici. Alors, ici, un glossaire. Un glossaire. Donc, les règles d'or, projet de conservation.
Ouais. Donc là, il y a encore pas mal de texte, hein. Capacité des animaux, carte mécène. Ouais, ouais, avec les numéros des cartes, si l'on veut se référer au glossaire. Ok. Donc une aide de jeu, hein, déjà, ici. Ensuite, là, alors là, c'est pas du papier, c'est un peu plus rigide, papier cartonné. L'iconographie, toute l'iconographie du jeu, a priori. Donc ça, c'est une bonne chose. Pas mal d'icônes, en effet. Et au dos, encore des icônes. D'accord. Ah ouais. Mais ça a l'air plutôt bien fait. Très bien. Ensuite, ici, un plateau association. Recto uniquement. Mhm. Ok, bon, donc évidemment, ces icônes, pour le moment, ne me parlent pas, hein. Là, on sait que c'est pour 3 et 4 joueurs. Là, ici, pour 4 joueurs uniquement. Très bien, à découvrir. Ensuite, ici, ah, voilà les plateaux joueurs, je pense, c'est les plateaux zoo. Avec donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, des hexagones assez petits, hein, assez petits, je dois dire. Donc, si on doit y disposer des tuiles, je pense que les tuiles donc vont être assez petites de format. Voilà, différents emplacements. Les plateaux, en effet, sont recto verso. Donc avec, j'imagine, ouais, c'est ça, dans les zoos, les icônes sont placées à des endroits différents d'un côté ou de l'autre. Mhm. Plateau 1, plateau 2, d'accord. Plateau 0, ah, d'accord. Chaque plateau est numéroté. Ah oui, d'accord, j'ai l'impression qu'en fait, ils sont tous différents, hein. Puisque là, plateau 1 et plateau 2, au côté recto, là, ne sont pas les mêmes, hein. Et d'ailleurs, il y a une capacité qui apparaît en bas qui est aussi différente. Et là encore sur le plateau 3. Ah, ah. Là, ici, de ce côté-là, il n'y a pas de capacité en bas. Mhm. Ok, donc il y a peut-être des plateaux avancés. Alors, c'est pas rigide vraiment, hein. C'est du papier cartonné. C'est du carton souple, on va dire. Ok. Et donc, 8 plateaux au total, recto verso. Donc 16 plateaux différents. A priori, 16 os différents. Plateau A, plateau A. Ah, donc là, c'est par contre le même. Plateau A, c'est le même encore. Ah, ok, il y a peut-être 4 plateaux A. C'est peut-être les plateaux pour commencer, pour débuter, pour jouer les premières parties. Plateau 0. Ah, d'accord, il y a 4 plateaux A, 4 plateaux 0. Et ensuite, ici, on a le plateau numéro 8, je suppose, ouais. Et 8 plateaux différents. Ok, très bien. Alors, les cartes, on regardera après. Mais par contre, déjà, on peut voir que, en effet, si vous aimez les cartes, ben là, il y en a quand même pas mal, hein. Alors, le jeu coûte un peu plus de 60 euros. Un peu plus de 60 euros. Donc, bah, justement, on est en train de voir qu'est-ce qu'on a comme matériel pour ce prix-là. Ici, pas mal de planches à dépuncher. Ouais, il y en a 5. 5 planches. Avec plein de jetons différents. Les fameuses formes que l'on va poser dans notre zoo. Donc j'en dépunch une. Bon, donc on est sur une épaisseur standard, on va dire, hein. C'est pas fou. C'est pas fou, mais le carton a l'air assez rigide. Toujours ce genre de petit élément en carton auquel il va falloir faire attention, évidemment, hein, de ne pas abîmer. Il faut être précautionneux avec ces jeux, évidemment. Voilà, donc différents types de jetons. Ici encore. Ok. Donc là, en fait, on a des... Ça, c'est des enclos, j'ai l'impression. Ici, ouais, ouais, ce sont des enclos. Là, ce type de jetons sont des crédits, donc ça va être la monnaie du jeu, je suppose. Ensuite, on a des... Qu'est-ce qu'on a Ça, c'est des os partenaires.
avec cette forme particulière. Après, il y a des jetons venin, des jetons constriction, concernant les serpents. Ok, ensuite les jetons multiplicateurs. Là, ici, on a des universités, a priori. Voilà. Pour vous en dire un petit peu plus sur les différents types de jetons. Ici, les jetons X. Alors ça va être quoi? Ça va être plutôt... Là, c'est les kiosques et les pavillons. Ici. Et donc ça, c'est des enclos hein, d'une seule case. Mais vous voyez qu'il y a des enclos avec 1, 2, 3, 4, 5 cases ici. 2 cases. 3 cases. Ok, de différentes formes. Ici, là, on va avoir des bâtiments avec des petites ombres d'animaux, des petites silhouettes d'animaux. Et là, une petite tuile. Ah, pour le mode solo, celle-ci. Une tuile pour le mode solo. Recto verso. En effet. D'accord. Donc, voilà pour les planches à dépuncher. Toujours un moment sympa, je trouve, à faire lorsqu'on découvre le matériel d'un jeu. Et ici, le plateau principal, le plateau de jeu. Donc je vois que dans la règle, il est indiqué que l'on peut utiliser le côté qui convient le mieux, car le plateau est le même, mais propose un agencement différent d'un côté ou de l'autre. D'accord. Donc, alors ça je le savais, un plateau tout en long. Tout en long. Hop, je vous montre. Effectivement. Assez long en effet. Hein. Ouais, un plateau tout en long. Ah, ça va être pas mal ça, de jouer avec Lou en face, avec le plateau posé au milieu de la table. Chouette plateau, alors plein d'icônes, plein d'emplacements de cartes. Je pense qu'on va avoir ici un marché de cartes. Alors avec des villes en fait. San Diego, Francfort, Johannesburg, Sao Paulo, Okinawa, Sydney. D'accord. Alors, un agencement de ce côté-là. Alors je sais aussi qu'il y a une mécanique dans ce jeu où il y a des pions qui vont se déplacer d'un côté de la piste à l'autre, qui vont faire le tour, et d'autres pions qui vont faire le tour dans le sens inverse. Et il me semble me rappeler que la partie va se terminer quand les deux pions vont se rejoindre à un moment donné. Alors, l'agencement est différent de l'autre côté. Ah oui, là on voit que les cartes sont posées de manière horizontale, on va dire. Et puis de l'autre côté, elles vont être plus posées de façon verticale. Ouais, même si là c'est à l'envers, je vais le tourner dans l'autre sens. Voilà. Ouais, donc si, je le disais, si je joue avec Lou en face de moi, eh bien on va plutôt utiliser l'autre côté a priori. Comme ça, on voit bien les cartes, chacun, l'un et l'autre. Alors que là, les cartes vont être d'un côté, le joueur en face les verra à l'envers. Donc ça, c'est plutôt si on voulait jouer côte à côte. Ah bah très bien, donc c'est bien pensé du coup. Hein. Si on joue côte à côte, on va utiliser le plateau de ce côté-là. Ok. Bon, bah tout ça reste évidemment très très abstrait. Hâte de découvrir les règles dans le détail. Alors, deux petits casiers. Ah, bah c'est bien. C'est une très bonne chose. C'est quelque chose que j'apprécie particulièrement parce que on va y ranger donc les différents éléments de jeu, les différents jetons notamment, hein, et les tuiles. Comme ça, quand on veut mettre en place une partie, hop, on sort ça, on met ça sur la table et ça permet d'aller se servir facilement. Ouais. Donc c'est quelque chose que j'apprécie. Donc là, ouais, de bonne qualité en plus. Hein, ouais. Je le sens hein, au toucher, là, c'est assez rigide. C'est plutôt de bonne qualité. Et puis, sinon, la fameuse boîte à chaussures. Hein. Mais bon, un petit peu de matériel tout de même, hein, on l'a vu. Un grand plateau, pas mal de jetons, les plateaux joueurs, et puis les cartes. Beaucoup de cartes. On va commencer, hein. Je vais ouvrir le premier paquet. Alors, on va pas toutes les regarder en détail, hein, parce que sinon on en a pour 1 heure, je pense. Donc, on va les passer rapidement. Je veux juste voir surtout en termes d'illustration un petit peu ce que ça donne. Alors, finalement, là, en tout cas, ce que je vois,
sur les premières cartes, c'est pas de la photographie, hein, mais c'est très réaliste. Alors, carte non protégée, non tressée en tout cas. Assez souple tout de même. J'ai ce genre de carte qui aurait tendance peut-être à s'abîmer assez vite, à voir à l'usage. Voilà, enfin bon, il y a voilà, il y a une certaine rigidité tout de même. Alors les dos de cartes, ouais, on va être sur des types de cartes différentes là, mais on a ces dos là. Donc les cartes, ici au dos, ça va être les cartes Zoho, il y en a 212 comme ça. Ici on va avoir les cartes projet de conservation. Ici on va avoir les cartes décompte final. Et ici les cartes actions a priori, hein. Ouais, c'est ça. Les cartes actions, d'accord. Donc celles-là, je vais les mettre de côté, on va les regarder après, on va regarder déjà celle-ci. Donc les cartes actions, qui sont recto verso. Ok, pour l'instant, tout cela ne me parle pas forcément, évidemment, hein. Je veux des cartes animales depuis votre main. D'accord, je vais passer assez vite sur ce type de cartes. Ici, donc, on avait les cartes de décompte final. On a quelques illustrations là tout de même, hein. Zone naturaliste, préférée, subventionnée. Oui, donc ça va être un jeu à objectifs, hein. Je pense que les objectifs vont changer de partie en partie. A priori, le jeu propose une grande rejouabilité. Ensuite, espèces diversifiées. Ça, c'est donc les cartes projet et conservation de base. Habitat diversifié, Afrique, Amérique, Australie, Asie, Europe, les primates, les reptiles, prédateurs, herbivores et oiseaux. Bah écoutez, hein, après avoir joué à quelques parties à Dark Nova, on va être prêt apparemment à gérer notre propre zoo, hein. Donc je vais tout de suite ouvrir ce paquet-là, car je pense que ce sont là la suite des cartes zoo. Ouais, il y en a 212, c'est quand même énorme, hein. Et puis celui-ci, où est-ce que se trouve l'ouverture facile? Ah oui, ici. Voilà, donc est-ce que ce sont que des cartes zoo aussi? Ah ouais, donc ouais, c'est énorme. C'est énorme, je pense qu'il y en a même plus que dans un Terraforming Mars, hein. Alors est-ce qu'elles sont toutes uniques? Ah, vous voyez le paquet de cartes, ça c'est toutes les cartes zoo. Donc en fait, il y a 212 cartes zoo, il y a 128 cartes animales dans le lot et 64 cartes mécènes. Donc, ça d'ailleurs, est-ce que c'est pas une carte mécène? Possiblement. Terrier de Suricate. Alors, je vais les passer assez vite, hein, mais je veux voir si elles sont toutes différentes. Un télésiège, tiens. Rocher des babouins, d'accord. Ça me plaît bien, hein, ça me plaît bien. J'ai l'impression que ça va être assez immersif avec ces illustrations là. Ça a l'air assez complet, hein, dans la thématique de la gestion de zoo. Alors moi jusqu'à présent j'aimais bien New York Zoo, le jeu d'Uwe Rosenberg, auquel je trouve pas mal de qualité. J'aime bien, j'aime beaucoup, hein, ce jeu-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme jeu de zoo auquel je pense là? Je vous dis, c'est pas une thématique qui m'inspire particulièrement. On a plutôt des parcs de dinosaures en général. Ok, il y a des cartes de nature aussi, hein, pas mal de parcs nationaux là. Il n'y a pas que des animaux, hein. Voilà, j'espère que vous avez le temps de voir à peu près. Ça fait envie, hein, quand même, hein. Ouais, ouais, ouais. Je pense qu'il va me falloir un petit peu de temps là pour faire une aide de jeu complète et fonctionnelle, pratique, pour pouvoir se mettre rapidement à jouer. Et on arrive sur les animaux là, hein. Les tigres, ours.
Ouais, et bien évidemment, hein, celui-ci, il était attendu, hein, je l'attendais depuis janvier. Euh, il est très très bien noté sur BGG. J'ai donc très hâte d'y jouer. Je pense que, ouais, apparemment, les sensations peuvent rappeler un Terraforming Mars. Et bien, vous le savez, hein, c'est un jeu que j'aime beaucoup, Terraforming Mars. Ouais, donc je passe assez vite, hein, parce que beaucoup de cartes pour le moment. Elles sont toutes différentes en effet, hein. Ah, c'est chouette. Très chouette parce que le fait d'avoir que des cartes différentes, ouais, c'est quelque chose que j'apprécie. Parce que, en grand nombre comme ça, on est sûr qu'a priori, à chaque partie, on va avoir des cartes bien différentes en main. Puis du coup, ça donne une certaine richesse thématique, hein. Nombreux animaux là, hein. Alors, ça va être un peu pédagogique aussi parce que bah, celui-ci, j'avais déjà vu sa tronche, mais je savais pas que ça s'appelait un nasique. Un Nasalis larvatus, le galago du Sénégal. Eh oui. Le mangabé à collier. Ah, la nature est formidable, hein. Lémur kata, colobe guéreza, d'accord. Macaque de barbarie, le mandrill. Ouais, il y a pas mal d'espèces de singes. Et je pense que parmi vous, il doit y avoir par contre des amateurs particulièrement de tout ce qui est jeu convoquant des espèces animales. Celui-ci a l'air pas mal dans le genre, hein. Ah, les lézards, ça me parle déjà plus. J'aime bien, je suis assez friand des lézards. Je trouve ça assez beau. Les alligators, d'accord. Tortues, anaconda. Ouais, ouais, on n'a pas vu une carte en double, hein, pour le moment, hein, il me semble, hein. Voilà, les crocos. Alors évidemment, les animaux, c'est mieux dans leur habitat naturel, hein. Mais on le sait, certains zoos sont bien gérés aussi et protègent et respectent les espèces animales, hein. C'est parfois, d'ailleurs, il me semble, une des manières d'assurer leur subsistance, la subsistance de certaines espèces qui sont menacées, hein, dans leur habitat naturel. Ouah, il y a un nombre de... ah ouais, ouais. C'est impressionnant, hein. En fait, voilà, j'ai hâte d'avoir ces cartes-là en main, en partie. Alors, ah oui, donc là, on va être plutôt... Alors là, on a passé, oui, oui, les animaux à proprement parler. Maintenant, on a plutôt les mécènes. Alors, du coup, là, ça rappelle un peu plus Terraforming Mars, en effet. C'est pas des photos, hein. Ou alors, enfin, je pense, je sais pas comment c'est fait, mais je pense que ce type d'illustration est vraiment... il doit y avoir une photo au départ, et puis c'est retouché. C'est retouché façon illustration, hein. D'accord. Bah, écoutez, même en passant rapidement sur les cartes, ça aura pris un certain temps. On a tellement. Ok. Bah écoutez, voilà. J'ai fait le tour, hein. J'ai fait le tour des 212 cartes Zoo. Hop. Je sais pas s'il faut toutes les mélanger. Celles-là, je vais peut-être les mettre de côté pour l'instant. Et puis ici, on avait encore quelques cartes, je crois. Ouais. Quelques cartes un peu différentes des cartes animaux. Je vais les mettre de côté. Voilà. Mais écoutez, oui, c'était un unboxing totalement factuel. Là, j'avais peu de choses à vous apprendre sur ce jeu car bah, je ne le connais pas moi-même. Donc, on a vu au moins, vous avez vu ce qu'il se trouve dans la boîte, hein. Donc, si vous souhaitez vous le procurer à 62 et quelques euros, vous avez cette très jolie boîte, hein. Franchement, très très belle boîte de jeu, là, je trouve. Euh,
Donc je pense que Super Meeple distribue simplement le jeu là en France. C'est Fewerland qui l'édite. Voilà, une maison d'édition que je ne connais pas par ailleurs, hein. A priori, il ne me semble pas avoir d'autres jeux d'eux là dans ma ludothèque. On a un livret de règles qui a l'air plutôt bien fait. J'ai l'impression qu'il y a quand même quelques règles, hein. Ouais, il y a du texte, hein. Il y a de quoi faire. Voilà. Tiens, j'ai pas regardé trop le niveau de complexité sur BGG. Faudrait que je regarde un peu. Je crois que c'est 3 et quelques, hein. C'est pas au-dessus de 4. Donc ça doit être très très jouable. Eh bien, merci d'avoir suivi ce unboxing. J'espère qu'il vous aura intéressé. Moi, en tout cas, je vais me mettre tout de suite après à dépuncher les éléments, à ranger tout ça correctement. Et puis, très très vite, j'espère là pouvoir donc établir une petite aide de jeu pour ce Ark Nova. Et puis, rapidement me mettre à y jouer, faire une partie avec Lou. Et voilà, et vous présenter très vite une partie sur la chaîne. Alors, je vous promets rien, hein, il va nous falloir quelques jours là pour découvrir le jeu, faire quelques parties entre nous. Et puis, promis, on fera une partie sur la chaîne, en tout cas, c'est certain. Donc, à très très vite. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut.